Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Conseils d'écriture, les auteurs vous disent tout. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qu'on s'est tous posée, que tout auteur, tout écrivain en herbe s'est déjà posé au moins une fois dans sa vie. C'est est-ce que je dois faire un plan ou pas? Est-ce que je dois préparer mon récit? Est-ce que je dois planifier la structure de mon récit? Étape par étape, chapitre par chapitre, du début jusqu'à la fin. Alors qu'en disent les auteurs? Il faut savoir qu'il y a deux écoles qui s'affrontent. La première, c'est les pantsers, et la deuxième, c'est les plotters. Alors les pantsers, qu'est-ce qu'ils font? Non, pas ceux-là. Mais non, pas ceux-là. Les pantsers sont les auteurs qui écrivent au fil de la plume, qui suivent leur inspiration. Comme ça, j'ai envie de dire la plume en l'air, et qui suivent leurs personnages, leur histoire, comme ça, au fil de la plume, sans vraiment savoir où ils vont. En bref, ce sont des auteurs qui se laissent guider par l'inspiration, par leurs personnages. Je vous vois sourire, Joël Dicker. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous êtes un pantser? Je souris parce qu'il n'y a pas de plan. Et je ne le dis pas pour me vanter, mais parce qu'en fait, c'est justement pour ça que c'est, je crois, clair et dense. Parce que comme j'ai pas de plan, si j'avais un plan, je me limiterais beaucoup plus en me disant, mais là, ça va trop loin, là, il y a trop de personnages, là, c'est trop. Mais comme j'ai pas de plan, un, je vais aussi loin que je veux, et deux, j'ai une forme de garantie, en tout cas pour moi, que c'est clair. Parce que si j'avais besoin d'un plan, moi, pour lire mon propre livre, c'est que ce serait pas très clair. Donc, de ne pas avoir de plan, pour moi, c'est la meilleure option. Et vous, Amélie Nothomb, vous travaillez comment? De façon extrêmement instinctive. Il peut arriver que je n'ai l'intuition d'aucune étape, que je sache que je veux aller de Bruxelles à Jérusalem sans savoir par où je vais y aller. Alors, si vous êtes du genre à vous attaquer au montage à meubles Ikea, sans plan, juste comme ça, en mettant toutes les pièces par terre et en vous laissant guider par votre inspiration, alors vous êtes comme Amélie et comme Joël. J'ai essayé de fixer la planche B à la planche D avec la vis B5, mais ça marchait pas. Je me suis rendu compte que j'avais confondu la planche B avec la planche H, qui est pareil, mais avec deux autres trous sur le côté. Je me suis senti triste, j'ai crié. De l'autre côté, il y a les plotters. Good luck, Potter. Non, j'ai dit plotter avec un L comme livre. Les plotters, eux, sont des architectes. Ils ont besoin de faire un plan avant de commencer. Par exemple, vous, Umberto Eco, vous donnez une importance fondamentale, capitale, à la préparation et au plan, c'est ça? Le grand plaisir, c'est la préparation de l'écriture. C'est pour ça que tous les autres romans ont pris 6 ans et les pendules 8 ans. 8 ans. Ça, c'est le moment de la recherche, de la découverte, du plaisir secret. Et vous, Frontilier, comment vous construisez vos polars? Personnellement, moi j'aime bien imaginer mon histoire un peu comme un Tour de France. Parce qu'il mérite, Richard, aussi de se rapprocher au classement général. Avant de commencer à l'écrire. C'est-à-dire que je connais les principales étapes. Là, il va se passer telle chose, là, il va y avoir tel rebondissement. J'essaye d'aller le plus loin possible dans la projection de mon idée. Or vous, Michel Bussy, si je me souviens bien, vous allez encore plus loin, puisque vous écrivez même le brouillon de votre récit avant d'attaquer vraiment l'écriture littéraire. C'est ça, hein? C'est vrai que je pense à l'histoire bien avant de l'écrire, donc il y a de longs mois où l'histoire elle est complètement en tête. Je l'écris un petit peu, voilà, chaque chapitre en 3-4 lignes, je sais ce qu'il y aura dans chaque chapitre, donc il y a toute cette phase-là. Puis après, il y a une phase de cadrage, c'est-à-dire que j'écris un peu au brouillon, mais je sais que Fred Vargas faisait à peu près pareil. D'ailleurs, il y a une phase d'écriture qui est une écriture presque au brouillon, mais où on a un peu le volume des chapitres, on a les dialogues, on a l'endroit où arrivent les indices, enfin, voilà. Et après, il y a la phase d'écriture, on va dire, plus littéraire. Alors, vous êtes plutôt comme Umberto Eco, comme Franck Tillier, ou plutôt comme Joël Dicker et Amélie Nothomb? Et moi dans tout ça, vous allez me demander. Eh bien moi j'ai envie de dire, je suis plutôt un auteur hybride. J'ai besoin de préparer un plan, de savoir d'où je pars, où je vais, quelles sont les étapes principales de mon récit, quelles sont les péripéties qui vont arriver à mes personnages. Mais ensuite, au fil de ma plume, au fil de ma inspiration, au fil de la construction de mes personnages, de la construction de l'histoire, je vais adapter mon récit. Mes personnages vont me dire non, Julien, je ne peux pas réagir comme ça là. Je ne peux pas dire une chose pareille, je ne peux pas prendre cette décision. Ce n'est pas moi. Donc je vais me laisser guider par mes personnages, je vais les suivre. Et en fait, ce sont eux qui vont me prendre par la main. Ça a été par exemple le cas avec mon livre « Que ferais-tu si la vie te donnait une seconde chance ?» Il y a des passages que j'ai coupés, des étapes que j'ai totalement modifiées parce que les personnages m'ont dit « Non, Julien, je ne peux pas faire ça. Non, Julien, je ne veux pas faire ça. » Mais pour vous aider à choisir, j'ai listé les inconvénients et les avantages.
Alors d'abord, les inconvénients à se lancer sans plan. En 1, vous risquez de tomber en panne. En effet, quand on part comme ça au fil de l'inspiration sans savoir où on va, on peut très vite se retrouver bloqué par l'intrigue ou déçu par son histoire et se dire non, cette histoire est nulle. Mais c'est de la merde! Alors que s'il y avait eu ce travail de préparation avec le plan, tout de suite on aurait identifié les gênes, les blocages, les problèmes potentiels. En 2, vous risquez de perdre beaucoup de temps à réécrire en cours de route. À réécrire une fois que vous avez eu ce brouillon qui part un peu dans tous les sens avec toutes ces ratures. Vous allez devoir fournir un énorme travail de rafistolage. Et j'ai envie de dire, quand il y a des trous un peu partout dans une coque, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas recommencer depuis le début et recommencer avec un plan qui se tient? Et donc, ça m'amène aux avantages du plan. En 1, vous savez où vous allez. S'il vous plaît, monsieur. Le train pour Bourg-Saint-Maurice, c'est où? C'est pas affiché, là? Ça m'étonne pas si on est à Saint-Lazare. Ah, écoutez, je suis pas fou sur mon billet, tenez. Il y a écrit Saint-Lazare. C'est mes yeux ou quoi? Je crois que ça doit être vos yeux. Imaginez, vous partez de Paris à Marseille. Est-ce que vous préférez avoir votre plan GPS, savoir où vous allez, quelles sont les étapes, où est-ce que vous allez vous arrêter? Ou est-ce que vous vous dites, je vais suivre mon inspiration, je vais prendre cette petite départementale qui m'a l'air fort sympathique, mais je vais peut-être passer par Bordeaux, je vais peut-être passer par Lille et même Genève pour finalement arriver à Marseille. Est-ce que vous préférez vous dire, je vais mettre 9 heures en passant par là? Ou est-ce que vous préférez vous dire, je sais pas combien de temps je vais mettre, mais je vais me laisser aller. Et l'autre avantage principal du plan, c'est que vous pouvez écrire dans le désordre. Imaginez, vous vous levez un matin, vous vous dites, tiens, j'ai l'inspiration pour écrire cette scène d'amour. J'ai l'inspiration pour écrire la scène 28. J'ai l'inspiration pour écrire le chapitre 4. Vous pouvez le faire parce que vous savez très bien ce que vous devez mettre dans ce chapitre. Quels sont les personnages qui interviennent. Alors que si vous travaillez juste comme ça à l'inspiration sans plan, eh bien vous risquez d'écrire un chapitre qui ne vous servira pas plus tard. Alors en conclusion, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous débutez surtout, préférez réfléchir au plan. Préférez prendre du temps pour préparer. Je vous dis pas de faire comme Umberto Eco qui met 8 ans. Non, mais prenez plusieurs semaines, plusieurs mois pour bien mûrir votre histoire, pour bien mûrir votre structure du récit, pour ensuite perdre le moins de temps et, j'ai envie de dire, écrire de manière fluide et facile en suivant les étapes que vous êtes fixées. Après, si vous avez suffisamment de maturité littéraire, si vous avez votre style, si vous avez l'habitude d'écrire comme ça en suivant vos idées, comme Joël Dicker, comme Amélie Nothomb, vous pourrez le faire. Mais au départ, je vous conseille fortement d'avoir un plan. Alors, je vous souhaite à tous beaucoup d'inspiration, du courage parce qu'il en faut, et n'oubliez pas, c'est en écrivant que l'on devient écrivain. À très vite pour le prochain épisode. Ciao!